Timbalelo, timbalelo, banabede. Zambi wa moyo, 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 zambi wa moyo. Amen. Betelès maboko makasi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous célébrons Dieu parce qu'il nous donne la force, il nous donne la grâce, il nous donne cette opportunité de venir en sa présence. Nous allons prier. Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons recommander ces instants et nous prions que la grâce divine soit manifeste, que l'Esprit Saint de Dieu soit opérationnel, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes reconnaissent la grandeur infiniment variée de Dieu. Entre tes deux saintes et divines mains, nous nous abandonnons. Enseigne-nous et révèle-nous tes pensées au-delà de toute mesure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons clôturer le séminaire que nous avons commencé le dimanche passé sur le Nefesh, la prophétie vivante. Amen. Amen. Nous allons faire quelques lectures. Romains chapitre 9, le verset 12 et 13. Je dis Romains chapitre 9, le verset 12 à 13. Écrivez Juge chapitre 11, le verset 1. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 2. J'ai dit 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 2. Et puis Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Bon, nous allons continuer dans Jean chapitre 1, le verset 33. Et nous allons terminer dans Acte 21, le verset 10 à 14. Ça, ce sont des passages que nous allons lire, mais il y a des passages que nous n'allons pas lire, mais nous allons juste citer. 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 5. 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 5. Et puis Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Voilà. Marc 10, 46 à 52. Ce sont là les passages que nous allons exploiter dans l'enseignement de ce matin. Nous sommes en train de dire que le Nefesh, c'est le programme dans l'homme. Tel que tu es là, tu es un programme vivant.
Et ce programme est créé par, globalement, la parole. La parole dans tous ses aspects. Il y a des cultes, des cérémonies, des paroles, des incantations, etc. Tout ça, c'est la parole. Maloba na lolenge na ngo nyonso ezali na losambo ezali na kosaka ezali na maloba o ebima. Et ces paroles sont logées dans le nefesh, qui est l'âme de l'homme. Pe maloba ebima wana efanda na kati ya elimo na moto o tozobenga nefesh. Alors le nefesh donne la forme à la vie. Nefesh epesaka bomo ilolenge. Ce que nous sommes, nous le sommes par le nefesh. C'est au travers de l'être intérieur que nous sommes ce que nous sommes à l'extérieur. Alors nous avons dit que nous allons exploiter 20 phrases, 20 affirmations bibliques pour développer et décortiquer ce passage. La phrase numéro 7 que nous avons apprise l'avant-dernier jour du séminaire, là où un problème se pose, un décret s'impose. Non, là où un problème se pose, un décret s'impose. Amen. C'est comme ça, là où tu as des problèmes, c'est là où le diable aura des problèmes. Parce que là où tu as des problèmes, c'est là où Dieu va décréter sa solution. 8. N'importe qui peut provoquer n'importe quelle prophétie. N'importe qui peut recevoir n'importe quelle prophétie. Abraham a reçu la plus grande prophétie. Dieu lui dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable dans la mer. Au fait, Dieu a des promesses qu'il peut donner aux gens qui dépassent même l'intelligence des hommes. Ce que moi j'aime en Dieu, c'est qu'il n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite, par conséquent, il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Ce Dieu n'a pas de limite, par conséquent, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Je voudrais que tu saches qu'avec ce Dieu, tout peut arriver. Des choses même que l'humanité n'a jamais connues, ces choses-là peuvent arriver. Dieu dit à Moïse, va vers la direction de la mer. C'est là que je vais délivrer Israël. Mais Moïse connaissait bien la route qui menait vers Canaan. Il connaissait, c'était une route pas très loin. Mais Dieu l'emmène dans une autre route pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait par le passé. Je veux juste ce matin que l'on sache que nous servons un Dieu capable de tout. Amen. Alors ça veut dire que puisque ton Dieu n'a pas de limite, donc toi aussi tu n'as pas de limite.
yango elingi koloba lokola nzambe no aza na ndelo te yo pe oza na ndelo te. Amen. Amen. Ça veut dire que puisque ton Dieu est Dieu, ça veut dire que sa divinité peut se manifester n'importe comment. Elingi loba lokola nzambe na yo azali nzambe bon nzambe ne ko talisama lolenge nyoso yalingi. De n'importe quelle manière. Na lolengo yali asepeli na yango. C'est comme ça les gens qui disent ah non ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Il y a de ces choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible mais qui vont s'accomplir. Yangwana ezana bayike balobaka makambo ekomama te makambo ezana Biblia te ezana makambo ekoko salama libande ya ekomama na Biblia. Moi je crois en ce Dieu capable, alléluia, de faire des choses qui dépassent l'intelligence, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. C'est ce Dieu-là qui est capable de le faire. Amen. Je connais un pasteur en Amérique latine, Carlos. Il appelle les journalistes. Il fait venir un jeune homme qui avait fait un accident et on a enlevé tous ses dents. L'accident a cassé toutes ses dents et il portait des prothèses. Alors, le pasteur lui dit, enlève les prothèses. On a enlevé les prothèses. Il n'y avait que des gencives qui sont restées comme un bébé de 2 jours. Alors, le pasteur dit, filmez bien la bouche, ouvre bien la bouche. Filmez bien la bouche parce que les dents vont pousser. Nayebi moma teni pate moko na mboka la Amérique latine kombo na Carlos ezalaki na mondimi moko ezaki na elenge moko oyo asalaki likama mino nyonso elongwaki boye batiaki ye ba mino ya lokuta kasi ye aye koloba balongola ba mino ya lokuta batiaki na monoko na ye pe monoko etika kaka polele bongo ayebisi ba journaliste bo filmer na kati ya monoko ndenge ezali. Et c'était filmé, c'était en direct sur les écrans géants et à la télévision. Les caméramans ont braqué la bouche vide de ce jeune homme et les dents ont commencé à pousser. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est écrit dans les Actes des Apôtres d'aujourd'hui. Parce que le livre des Actes des Apôtres est un livre ouvert. Alléluia. Il n'y a pas de conclusion dans ce livre. Tout peut arriver. Je dis tout peut arriver. Tout peut arriver. Boye batalaki na monoko elenge mobali oyo sima ya losambo na ye mino nyonso ekomaki kobota ate komama na Biblia bongo te eza na kati ya misala bantoma oyo ezokomama ti lelo mokanda nano esilala kokoma te nyonso ekoki kokomama lisusu pe nyonso. N'importe qui peut recevoir n'importe quelle bénédiction. Moto nyonso akoki kozwa lipamboli nyonso. Alléluia. Amen. Un gars de 100 ans, une dame de 90 ans a enfanté. Yaya, tout est possible. Mobali moko, tata moko ya mvula, mokama mobimba pe, na mwasi ya mvula, tuku libwa, ba bota, na yebisio nyonso ekoki ko salama. Acclamons très fort le Seigneur. Neuf, la seule manière d'éviter une mauvaise prophétie, c'est de la modifier ou la remplacer par une autre. Tokomina bosolo ya libwa. Lolenge ya malamu ya koboya lisakoli ya mabe esengeli ko balola yango to ko bakisa yango. Je reprends. La seule manière d'éviter une mauvaise prophétie, c'est-à-dire une malédiction, c'est de la modifier ou la remplacer par une autre. Na bandeli bosolo ya libwa. Lolenge ya malamu ya koboya lisakoli ya mabe to elakeli ya mabe esengeli ko balola yango to ko longola yango ko tia mususu. Ce que moi j'aime en Dieu, c'est qu'il peut promettre n'importe quoi à n'importe qui. Eloko na lingaka epai na nzambe akoki kolaka eloko nyonso epai ya moto nyonso. Et quand il vient pour te donner ses promesses, il ne demande pas à ceux qui t'ont maudit il peut oui ou non te bénir. Il bénit. Tangu aka kopeso bilaka atuna katena bobala kela o mabe sokezo senga apambola yo to apambola ote ya pambola kambala moko. La grâce de l'Éternel est disponible, alléluia, au-delà de tout entendement. Goluna nzambe eleki mayele ya bato. Et ce sont ces paroles prononcées qui
gère notre nefesh et qui donne la forme au nefesh, c'est-à-dire à l'âme, à l'être intérieur, et le nefesh donne maintenant la forme au corps. Puisque le nefesh peut être modifié, ça veut dire que ta vie aussi peut être modifiée. Puisque la forme du nefesh peut être modifiée, ça veut dire que la forme de ma vie peut aussi être modifiée. Ta santé dépend du nefesh. Ton travail dépend du nefesh. Ta destinée dépend du nefesh. Toute ta vie dépend du nefesh. Et voilà que ce nefesh peut être modifié. Alors quand ce nefesh est modifié, il y a un élément très intéressant que j'aimerais soulever ici. Point numéro 10. Écrivez s'il vous plaît. Dans le nefesh, la bénédiction est non protocolaire. Je reprends. Dans le nefesh, la bénédiction est non protocolaire. Je reprends une dernière fois. Dans le nefesh, la prophétie ou la bénédiction est non protocolaire. Dieu est un Dieu protocolaire, mais au même moment il est non protocolaire. Dieu aime organiser les choses, mais quand il agit, il ne suit pas toujours l'ordre établi. Romains chapitre 9. Le verset 12 et le verset 13. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, parole du Seigneur. Maman Rebecca a 2 enfants dans son ventre. Maman Rebecca consulte l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, voilà, le premier va venir, le deuxième aussi va venir. Alors le premier a le droit d'aînesse et le deuxième va dépendre du droit d'aînesse du premier. Logiquement, ça c'est le protocole que Dieu lui-même a établi dans la nation d'Israël. Le droit d'aînesse est une loi divine. Mais non, Dieu dit le premier va venir, le deuxième va venir, mais moi l'Éternel, je brise ce protocole. Le premier sera le premier, le deuxième sera le deuxième, mais le droit d'aînesse appartiendra au deuxième. Le protocole est brisé. Mais pourquoi? Parce que Dieu est protocolaire et il est non protocolaire. Raison pour laquelle le jour où Dieu décide de faire ce qu'il a envie de faire, on sera surpris que le protocole ne sera pas respecté et puis Dieu fait ce qu'il fait. Bizarrement, Dieu aime toujours des choses qui sont derrière pour les élever. Moi je dis souvent, les bonnes prophéties sont souvent mal positionnées. Sont souvent mal positionnés. Les gens qui ont des bonnes promesses de l'Éternel n'ont pas toujours de bonnes positions. Mais Dieu va te prendre dans la position qu'il va te prendre et te placer là où personne ne pouvait s'attendre que tu seras là. Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes.
batu mingi yo bazalaka na bisakoli malamu na nzambe esika bango bazalaka ezalaka mingi malamu te kasi nzambe azwaka bango kaka na esika ya mabe wana afandisi bango esika oyo ebongisamela bango te. En Égypte, il y avait des docteurs, il y avait des universitaires. L'Égypte antique, c'était une grande puissance intellectuelle. Mais Dieu va prendre un étranger et il va le faire régner en Égypte non protocolaire. Na kati Egypte tondaki na bato na nzebi pe bato na mayele kasi nzamba ke kozwa moto oyo azalaki ya Egypte te pona kokamba bato na nzebi pe mayele. Vous savez, quand Dieu décide de faire ce qu'il a envie de faire, les gens vont parler ce qu'ils veulent dire. Mais Dieu a déjà fait. Oyebi soki nzamba zo ekatela kosala oyo alingi kosala bato bakosilisa so inyoso na monoko na koloba nzamba kosala kaka yango. Je suis venu annoncer aux gens mal positionnés. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Et Dieu va t'élever. Amen. Dieu va te visiter. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle. Alléluia. Amen. Respectons ce qui est établi par les hommes, mais ne dépendons pas toujours de ce qui est établi par les hommes. Detalatina toto saka oyo batu batia na molongo po na kolanda kasi totale la kayangote. Dieu pouvait faire de Jacob l'aîné. C'est aussi simple que ça. Comme ça, on a NS. Mais pour l'année, on a Yassima et puis après, c'est NS. Pourquoi? Ce Dieu est un Dieu compliqué, Yaya. Alléluia. Amen. C'est un Dieu compliqué. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Jephthé dans la Bible. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Alléluia. Jephthé, c'est le père, c'est le fils d'un vieux. Le père en question avait sa femme et il avait ses enfants, mais il est allé faire Jephthé dans la rue, un enfant de la rue. Il était fils d'une prostituée. Juge chapitre 11, le verset 1 dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Parole du Seigneur. Alors dans l'histoire de Jephthé, alléluia, amen, Israël se retrouve en guerre. Tous les frères de Jephthé l'ont chassé. Ils disent, toi tu es le fils d'une prostituée. Tu n'as même pas le droit de venir rester chez nous ici. Sors, va-t'en. On l'a chassé Jephthé parce que sa mère n'était pas reconnue. Mais Dieu aime des gens comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, il aime des gens qui sont rejetés. Il aime des gens qui sont méprisés. Il aime des gens qui sont pembénisés, comme le disait Kabaïdi ou Akabaïdi. Il aime des gens qui sont pembénisés et Dieu va les repositionner. Il est allé chercher Jephthé là où on l'avait chassé. Alléluia. Amen. Et il va l'introduire et l'introniser comme étant le chef même de ses frères et de toute la nation. Azali mwana ya makangu bandeko na ye babwakaki ye tangu Israeli la komi na bitumba zamba ke koluka ye po akomise mokonzi ya bandeko na ye pe akamba Israeli. C'est pourquoi tu es en combat, tu es en guerre aujourd'hui. Les gens te rejettent, les gens te méprisent, les gens te combattent. Yaya, ne combat pas dans le sang et selon la chair. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Reste attaché au roi des rois. Les gens qui sont en train de te mépriser, ils te verront monter, monter et monter encore davantage. Likambo yo so bundisa mela lelo ezali po ete nzamba pona yo tikala kaka kotalela nzambe akomatisa yo akotombola yo akotombolo pe akotombolo koleka. Je vais dire quelque chose ce matin. Oya koyamba ayambi, oya koyamba kosala mabongo na kati na vie na ye. Je me lève comme ministre de la parole, comme ministre de l'évangile et je déclare que tous ceux qui te combattent, quelle que soit leur taille, seront posés sous tes pieds et ils te verront monter, ils te verront élever. Quelle
quel que soit leur nom, quelle que soit leur taille, le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te mettre au-dessus de leur pouvoir. Ata bato bazobundiso balekio na mayele na misolo na molai balekio na nyonso zamba kotombola yo liboso na bango. D'ailleurs, la taille de tes adversaires détermine la taille de ta future élévation. Molai ya banguna na yo elakisi molai ya ndenge zamba kotombola yo. Tant que tu es attaché au roi des rois, Ekangami yo na nkumu na bankumu. si le combat abonde, là où le combat abonde, la grâce surabonde. Je reprends. Là où le combat abonde, la grâce surabonde. Ce matin, le Seigneur m'envoie auprès de toutes celles et ceux qui sont dépassés par les événements. Les événements qui te dépassent seront maintenant dépassés. Lelo na tongo na eko ebisa moto makambo elekeli nzamba kopambola yo lipambolino ekoleka pe makambo. Toutes ces prophéties que j'annonce deviennent une forme dans ton nefesh. Et bientôt, les gens verront que ton nefesh a changé de forme. Tu es devenu une personne plus grande que tous tes ennemis. Bisakoli ona zo bimisa na tongo ya lelo ezo bongo la nefesh na yo kala mingi te bato bakomona yo obongomi bo ezali nefesh na yo. Si tu crois, tu élèves tes 2 mains, tu dis Amen. Amen. Écoutez, point numéro 11. Si on ne termine pas les 20, on va les terminer tous les mercredis. Point numéro 11. Écrivez, et elle est très intéressante, cette phrase. Yoka bosolo ya zomi na moko. Komali kambo bomba yango malam. Soto silisi nyonso tukumi balete. Mikolo nyonso amisato. Tokomanda kozwa bosolo nyonso etikali. Point numéro 11. La prophétie est à la fois inclusive et exclusive. Lisakoli ezambala moko na kati pe libanda. Je reprends. La prophétie, entre parenthèses la bénédiction, est à la fois inclusive et exclusive. Lisakoli ezambala moko na kati pe libanda. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu inclut les hommes, les femmes, les personnes qui doivent y jouer un rôle et exclut celles et ceux qui ne vont pas jouer un rôle. Quand tu reçois une bénédiction divine, la parole de Dieu dans ton nefesh, cette parole va exclure des gens de ta vie qui n'auront rien à faire comme rôle, qui n'ont aucun rôle à jouer dans cette parole, et cette parole va inclure, alléluia, by force, des gens qui vont jouer un rôle. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans ta vie, tu vois certaines personnes se détacher de toi, ne force jamais des relations. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent être exclues de tes promesses pour que ces promesses s'accomplissent. Pendant que certains sont exclus de tes promesses, il y en aura d'autres qui seront inclus. Deux Rois chapitre 7 nous donne l'une des illustrations. Je vous en donnerai 2 ou 3. 2 Rois chapitre 7 Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine
pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parole du Seigneur. Amen. Une sécheresse de plus de 7 ans en train de sévir tout le Moyen-Orient, tout Israël et toute la Samarie. Alors Élisée vient avec sa prophétie. Il dit: écoutez la parole de l'Éternel. Tout est sec. Il n'y a rien. Les eaux sont sèches. Les arbres ont séché. Nous n'avons pas de production agricole. Mais demain, à la même heure, et kolo ya farine bakoteka yango 50 francs. Vous imaginez, dans un pays désertique, alléluia, amen, le désert s'est aggravé. La farine, on ne la vendait même pas parce qu'elle n'existait plus. Mais quelqu'un qui vient dire que ce qu'on ne vend plus parce que c'est devenu très rare, demain ça sera tellement ébellé que bakoteka ekolo na 50 francs. Ikanisa na kati ya mboka oyo ezalaka bandaka na mboka esobe mvula ezonoka te fufu ezomona te batika koteka fufu ezalaka lisusu te siko mutu azokoya koloba lobi kopo ya fufu ekokita talo. Bon, dites-moi, dans un mois on peut comprendre, ou dans un an ça peut se comprendre, mais que tu me dises dans 24 heures, ça va se comprendre. Ça, ce n'est pas possible. Dans 24 heures, ça va s'accomplir. Ça, ce n'est pas possible. Et l'officier qui était à la droite du roi, quand le roi veut se lever, il s'appuie sur l'officier. Il dit au prophète Élisée, il dit: homme de Dieu, attention, hein, des choses que tu es en train de dire là, ça ne s'accomplira pas. Comment ça va se faire? Même si Dieu ouvrait les écluses, il ouvrait les fenêtres au ciel, ce que tu dis là, ça n'arrivera pas. Et Élisée le regarde. Et Élisée a compris que dans cette prophétie-là, le monsieur qui est en train de parler là, il est exclu. Elisa talié. Il est exclu. Et il lui donne l'information. Il dit: tes yeux verront, mais ta bouche qui a parlé ne mangera pas. Tu verras de tes yeux, mais tu ne vas pas jouir. J'ouvre une parenthèse. L'onction que tu respectes te bénit. L'onction que tu combats te combat. Je referme la parenthèse. Et demain à la même heure, parce que nous servons un Dieu du chiffre 24, 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau Testament, 12 patriarches et 12 apôtres. Le Dieu du 24 heures, c'est pourquoi 24 heures, c'est un miracle, c'est l'attente d'un miracle. Demain à la même heure, ta vie peut changer. Yes. Je dis demain à la même heure, quelque chose de nouveau peut se produire. Yes. Tozo sale l'ensemble ya motango tukumi bale na minei. Tozui zomi na mi bale ya batata na biso pe zomi na mi bale ya bantoma zambe akoki ko sala likambo lobika ko tozoloba na bomo inayo. Quelqu'un dit très fort alléluia. Amen. Encore plus fort alléluia. Alléluia. Demain à la même heure. Lobika kanangongo tozoloba. Demain à la même heure. Lobika kanangonga mokoyo. Mon histoire peut changer. Demain à la même heure, ton histoire peut changer. Demain à la même heure, je dis demain à la même heure, quelque chose de nouveau va se produire. Si tu crois, tu dis très fort alléluia. Et puis tout à coup, on se rend compte qu'il y a de la farine partout en Israël.
bamoni fufu etondi Israël mobimba. Et le peuple est en débandade. Il y a des attroupements partout. Maintenant, le monsieur qui avait contesté Élisée, il descend pour empêcher aux gens de venir faire le trouble. Les gens disent, Yaya, toyebi yote, biso tozolia fufu, ba nyatiye, ba finiye, akufi na se ya makolo ya bato. Amoni kwanga, amoni fufu, mais allié yangote. Parce que bénédiction wana, ye aza exclu. La bénédiction de Dieu est inclusive et elle est lipamboli ensemble, ezana kati pe elongola kabato. Toute la Bible, c'est l'histoire des inclusions et des exclusions. Biblia mobimba ezali solo ya bato bazokotisa bango pe ya bato bazolongola bango. Dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, nous voyons quelque chose de vraiment extraordinaire en termes d'inclusion et d'exclusion. Nakata Matthieu chapitre 1 verset 18, tozomona lisolo moko ya kafu oyo ezolakisa bakotisi ba moko pe babimisi ba mususu. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Qui donnera? Tu lui donneras. Tu en as nani? Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole du Seigneur. Bref, l'ange Gabriel est envoyé auprès de Marie. Dans une ville du nord appelée Nazareth. Et puis, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Marie, surprise par cette salutation, était surprise et elle se posait des questions. Et l'ange lui dit, voilà, le Seigneur m'a envoyé. Tu enfanteras un fils. Tango moi chez loyer apesi Maria mbote abiyo mtosi ngolu na miso na nzambe na pesi mbote Maria kamwa ki mbota lolenge ni bazo pesa ngai ayeko ebisa bi okobota mwana moko mobali. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et Marie dit, comment cela arriverait-il parce que moi je ne connais point d'homme. Abi makambo songa na ebi ozolo bawana ekosala melanga ndeni ngana ebi nzota mibali te. Et l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et puis voilà, Marie est enceinte et Joseph constate que Marie est enceinte. Et puis Marie, a quand appelle mon été, a été la fiancée, banane va fiancée, a été les solo. Oh. Joseph habite à la petite Kebana. Aussi, c'est une balabala aux ocos, c'est la molio mosato. Kangano kaka munoko, narobo ya yo kaka secrètement, mutaroye bate, tosila ni kaka bongo, et sili. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une bénédiction dans Marie. Et Joseph était en train de s'exclure de cette bénédiction-là. Il disait, non, moi je sors de ton histoire là. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que la bénédiction divine, elle est exclusive, mais elle est aussi inclusive. Il veut s'exclure. Il est déjà en train de s'exclure. Il va dormir. Parce qu'il planifiait déjà comment il va se séparer de
Entre parenthèses, prostituée. Le même ange arrive chez Joseph. Il dit, Joseph, tu veux t'exclure? Non, ne t'exclus pas. Entre dans cette promesse. Alléluia. On a pris Joseph et on l'a inclus dans cette bénédiction de Marie. Moi je l'ai dit Joseph et Joseph s'est retrouvé dans une histoire dont il connaît ni la tête ni la queue. Et puis l'enfant est né. Joseph est le père de l'enfant. Tout le monde sait que Joseph est le père de l'enfant. Alléluia. Amen. Dans tout le quartier, ah papa Joseph, félicitations pour ton beau bébé. Ah Jésus est beau. Mais en fait, Joseph et Marie connaissaient deux vérités. La première vérité, c'est que Joseph n'est pas le père du bébé. La deuxième vérité, c'est que le bébé en question, c'est lui, le Messie. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui le Dieu venu en chair. Donc Joseph a un fandi a raisonné la vie. Ah, donc il a comme un papa et ensemble quoi. Alléluia. Na lingaki na bima na lipamboli yango nzoka nde lipamboli yango eza munene ndebo na komi papa ya Yesu, papa ya mobikisi, papa ya mosikoli, papa ya lipamboli nyosho babimisa yo lelo Nzambe azozongisa yo la kati na kombo na Yesu Masia. Yes. Te na moi comprendre nga bien te. Toute bénédiction qui est de Dieu, mais que les hommes ont voulu t'exclure, que la puissance inclusive de la promesse et de la prophétie divine t'introduise, t'insère dans la société là ba bengana ki yo ozozonga soki ozongi te okozwa ya monene kolega société wana Nzambe azopambola yo libala oyo babotolaki na bachel ezozonga lipamboli ya Nzambe oyo bayibaki ezozonga gloire ya Nzambe oyo obimaki ozali kozonga. Yes. Donc Joseph et moi sommes ma bébé voilà. Baki oh Hérode azo bomba ba bébé nyoso. Hérode azo bomba bébé. To sala ndenge nini? To sala ndenge pour te protéger bébé. Ange aïe. Alors Joseph prend l'enfant et la maman allez en Égypte afin que s'accomplisse ce qui est écrit par les prophètes, il sera appelé hors de l'Égypte. Donc Joseph a commis la carte, il y a plan, il y a ma prophétie même David, Pesaka, Isaïe, Pesaka. Hier Joseph a dit la carte makambo anate, kotisi ko kotisa. Prophétie ensemble est inclure na makambo ye kuta ye baki na yete. Tika ete ensemble na bomo akotisa yo nanko na ba mapambo liyo ya bongisa. Oyo bate batika la ko ye bate. Amen. Non, je suis en train de dire ceci. Ce qui est de Dieu, quiconque tentera de t'exclure sera exclu. C'est pourquoi ceux qui m'appellent sur le corps, kota prière. Nzambe yemoko akotisona makambo. Alléluia. Amen. Parce que la promesse de Dieu va t'introduire là où Dieu te voit. Et elle va t'exclure là où Dieu ne te voit pas. Il y a une autre illustration de la Bible qui m'intéresse dans cette histoire d'inclusion et d'exclusion. Jean 1, verset 33. Jean chapitre 1, verset 33. C'est Jean-Baptiste qui parle. Dans Jean chapitre 1, le verset 33, Jean-Baptiste dit ceci. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit,
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Jean-Baptiste et Jésus se connaissaient, c'était des gens de la même famille, n'est-ce pas? Jean-Baptiste na Yesu baza bato libota moko ba yebanaka. Mais ici Jean-Baptiste dit je ne le connaissais pas. Kasi awa Yohana solobete na yebaka yete. En fait, il le connaissait en tant que Jésus. Elingo ba ayebaki lokola Yesu. Mais il ne l'a jamais connu en tant que Seigneur. Kasi ayebaka ye lokola nkolo te. Il ne l'a jamais connu en tant que Dieu. Ayebaka ye lokola nzambe te. Il ne l'a jamais connu en tant que le Messie. Ayebaka ye lokola Messia. De temps en temps, ils pouvaient marcher ensemble. Bazali kotambola longo na tangu mususu. Jean était dans le désert, mais Jésus savait que son frère était là-bas. De temps en temps, certainement, il allait le saluer et ils se voyaient. Boye Jean zalaki na kati ya isobe, Yesu abaki te ndeko na ngamo kazaka na isobe za okende kuna tamusuko pese mbote. Mais Jean avait une promesse. Kasi Yohana zaki na elaka moko. Dieu lui avait dit ceci. Nzamba lobaka na yebo. Quand tu seras en train de baptiser, Tangu yo kozalo pesa il y a libati. un qui va venir. Moko akoya. Quand tu vas le baptiser, Tangu yo kobatisa le ye. ciel va s'ouvrir. Lole kofungwama. Et l'Esprit de Dieu descendra sur lui sous une forme corporelle. Pe molimo na nzambe akokita likolo na ye na nzoto. Ça, ce sont des signes que Jean avait sur son ministère. Wana esa bilembo oyo wana zalaki nango na kati ya lotomo na ye. Quand tu verras ça, quand tu verras ce signe s'accomplir, c'est que la personne sur qui le Saint-Esprit descendra, c'est lui le Messie et c'est lui le Sauveur du monde. Tango komona elembo oyo ya molimo kokita na nzoto boye likolo ya muto yo kobatisa ye wana nde Mesia, ye wana nde mobikisa mokili. Jean baptisait tout calmement. Pendant des années, il baptisait. Le baptême de la repentance, il baptisait. Tout bonnement. Et puis un jour, alléluia, Amen. Jésus arrive. Mokolo moko ye azo batisa mvula na mvula batisaka. Mokolo moko Yesu aye. Jean lui dit, toi je ne te baptise pas. Et le Seigneur dit, laisse faire maintenant, je veux être baptisé par toi. Jean ebisi habité ngana batisa yote yo ebikaka yonde fo batisa Yesu habité sala. Et puis Jésus entre dans l'eau. Yesu akoti na mai. Et le Saint-Esprit descend, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Lole fongwami pe molimo akiti. Au fait, une précision. Le Saint-Esprit était descendu, personne n'avait vu ça. C'est Jésus seul et Jean. Deux personnes seulement ont vu cette vision. C'était une vision. C'était pas que le ciel était ouvert et tout le monde a vu. Boye toye babo solo oyo. Ebenga wana tango akitaki mutu nyonso te mutu amonaki ebenga wana kaka bango mibale po ete ezalaki emoniseli bayebaki likambo nde bamonaki ebenga. Et puis voilà, Jésus sort de l'eau rempli du Saint-Esprit et il commence son ministère. Abandi lotomo na ye. L'histoire est si loin. Mais question moko tomituna. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin du baptême des gens? Solo penza Yesu azalaki na pose ya libatisi ya Yohani. Jean baptisait le baptême de la repentance. Est-ce que Jésus avait besoin d'une repentance? Yohana zeko pesa libatisi ya kobongola motema. Yesu azalaki solo na posa nango. Il n'a jamais commis de péché. Atikale ko sala mabete. Il n'avait pas donc besoin de la repentance. Azaki na posa ko bongo La repentance est une restauration des pécheurs. Lui n'est pas pécheur. C'est comme ça que Jean lui dit, j'ai pas besoin de te baptiser parce qu'on se connaît. Toi, tu n'es pas dans mon baptême. Mais un élément de taille, c'est que malgré que son baptême était un baptême de la repentance, il y avait une parole, une prophétie qui nageait sur Jean. C'est que c'est toi, sur toute la planète Terre, Jean, tu es la seule personne qui reçoit cette promesse. Le ciel s'ouvrira et la colombe descendra. C'est Jean seul qui avait cette promesse. Donc Jésus n'avait pas besoin du baptême de Jean pour la repentance, mais Jésus avait besoin du baptême de Jean pour le ciel ouvert. Yesu azalaki na posa libatisa Yohane mobatisi te pona kobongola motema kazalaki na posa nango po lole fongwama. Ainsi, le baptême de Jean a attiré Jésus à cause de la promesse que Dieu lui avait faite. Boye libatisa Yohane ebendaka Yesu
pona lisakoli pe elaka o epesamaka. Donc, la promesse qui était dans Jean a attiré Dieu dans l'eau. Dieu accepte de se mouiller à cause de la promesse divine qui était dans Jean. La promesse dans Jean était exclusive, elle était inclusive, elle a attiré et elle a inclus Jésus dans l'eau du baptême. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ce n'est pas un problème. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas besoin de toi, fais-lui comprendre aussi que tu es né sans lui. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de toi, ça veut tout simplement dire que les promesses divines qui sont en toi ne le concernent pas. Parce que si ce qui est au-dedans de toi, alléluia, amen, est vu, est reconnu par quelqu'un, la grâce au-dedans de toi va l'attirer. À Lagos, je traversais un moment très compliqué, un moment très difficile. J'étais tellement maigre parce que je ne mangeais pas. Je n'avais rien à manger. J'étais maigre, maigrichon, gringalet comme on dit. Namboka Lagos nazalaki na pasi bon kai penzo oyokaka. Nazalaki ya kokonda, nazalaki neloko kolia tepe, nazalaki penza moto yotali odimite. Un jour, je suis allé visiter un pasteur congolais. Lui, il avait ses moyens. Il dit ceci à sa femme. Il dit, tu vois le pasteur Kembo. Chaque jour, tant que nous allons préparer dans cette maison, le pasteur Kembo aura son assiette ici dans cette maison. Quand tu prépares, mets toujours l'assiette du pasteur Kembo à côté. Et il me dit, si tu ne viens pas, c'est que la nourriture va pourrir. Donc, tous les jours, viens manger ici. Et chaque jour, j'allais, je mangeais. Mais je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a attiré ce monsieur pour me faire autant de privilèges? Ce n'est pas la beauté parce que je n'avais ni beauté ni éclat. Parce que la pauvreté pille la beauté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui attire ce monsieur en moi? Et puis il me dit, pasteur, quand tu seras grand, souviens-toi de moi. Un jour, j'avais des difficultés pour payer ma maison. Moi et mon épouse, on louait une maison à étage. On louait une maison. Et il y a un temps, j'avais des difficultés pour payer la maison. C'était pas très cher, mais comme j'étais pauvre, je n'avais rien. Là où j'avais un peu de ressources, ce mois-là, c'était compliqué. Je suis allé en parler à un frère. Et je lui ai parlé. Il dit, pasteur Kembo, ce n'est pas ce que tu me demandes que je vais te donner. Je vais te donner plus que ce que tu me demandes. Mais quand tu seras dans ta grandeur, souviens-toi de moi et de mes enfants. Oh, namitena bibe mutango bazolo ba dans se souvenir d'abord. Ngapena se souvenir na mutunga bena na konda boy.
Tangu nazalaki komitala lolenge na ngai nazako mona te nakoyi kopesa mutu nini nazani eloko te. Ya nefesh na yo ekoko zale pambolama mais nzoto ezana na retard. Ozolanda nga bien? Amen. Oso pambolama na kati. Okay. Mais nzoto ezana mwa retard. Mais bato basali inspiré nzambe tango bazotala yo bazomona bonzambe na kati na yo pe bazo respecter yo par rapport ya bonzambe na kati na yo. Alléluia. Un jour j'étais là et puis je reçois un coup de fil. Le frère qui m'avait donné, qui m'a dit na se souvenir na ye na bana na ye à Benginga ici à Kinshasa. Okay. Ah pasteur, je suis là, il venait de Luanda. Je suis là, mais j'ai une difficulté, j'ai un problème. Je suis là, mais je n'ai pas de véhicule. J'ai un rendez-vous demain au ministère de je ne sais quoi. Je dois rencontrer le ministre. Est-ce que vous avez ah, papa. Alléluia. Alléluia. J'ai appelé, je crois, j'ai appelé Emmanuel. Hein? J'ai appelé Emmanuel. Mon ensemble, j'ai dit, trouve-moi. C'était Emmanuel? C'était Emmanuel. J'ai appelé Emmanuel, j'ai dit, trouve-moi la plus belle des voitures que tu peux me trouver dans la ville en location. Il a pris une grosse voiture, un gros cylindré. Le monsieur, quand il a vu la voiture que je lui ai envoyée, il me rappelle. Il dit, ah, mais tu m'as envoyé une baleine. Moi, j'ai dit, ah, toi-même, tu avais prophétisé quand je n'avais rien. Okay. Aujourd'hui, monte dans cette baleine-là. Boye tangu ndeko na kutaki Angola yaki azaki na mwa kokoso ebisinga tata pasteur okoyi kosunga ngai te bazosela ngai pona mwa mutuka nde nakendaki ko defela ye mutuka munene tangu etelemi liboso ne abengaki yango baleine. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne sors pas de ma prophétie? Yebisa muzalani na yo. Tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Demain, tu en auras besoin. Demain, tu auras besoin de moi. Yangana badususu nakama rabino yo mucho oyebi lobi na yete. Oyebi destiné na yete. Et puis, quand tu as malingala, yo, est-ce que tu as un tina na yo yo? Si tu tina na yo, ya ba sia nyoso yo sala na vie. Kena ko sanga ba pardon. Erangoyo. Po batwa ba sia wana ba ngonde ba mataka. Erangoyo. Sia, est-ce que yo pe noza muta tina yo? Yo pe na muta pamba pamba. Muta pamba pamba. De la poussière, il relève l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Voilà point numéro combien? 11. Voilà point numéro 11. La prophétie est à la fois inclusive et exclusive. Maintenant, point numéro 12. Point numéro 12. Comment provoquer la prophétie divine? Tokomi na bosolo ya zomi na mibale lolenge kani kotumola bisakoli ya bonzambe. Quand tu reçois la prophétie divine, elle va donner la forme à ton nefesh et ton nefesh donnera la forme à ton corps. Tangu yo ozoli koyamba lisakoli ya nzambe ekopesa lolenge na nefesh na pe nefesh na ekopesa lolenge na nzoto na yo. Acte chapitre 21, le verset 10 à 14. On ne va pas lire, on n'aura plus le temps de lire. Là, il est question de Paul. Wana tozotanga lisolo ya Paulo na Acte chapitre 21 verset 10 à 14. Paul était en train de prêcher. Paul azakoteya. Et voilà, un prophète arrive. Il prend la ceinture de Paul. Il va se lier les mains, lui-même le prophète, avec la ceinture de Paul. Et il commence à prophétiser. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture, de la même manière que je suis en train de me lier les mains, le propriétaire de cette ceinture sera aussi lié comme ça.
Moi, je me pose la question, mais le prophète Agabus, il s'appelait Agabus. Le prophète Agabus pouvait prophétiser sans ce geste-là. Mais pourquoi il prophétise avec le geste? Écrivez, s'il vous plaît. Le geste prophétique est plus puissant que la prophétie. Je reprends. Le geste prophétique est plus puissant que la prophétie. Ça veut dire que une parole prononcée avec geste est plus puissante que la parole prononcée. On peut parler sans geste, mais quand on parle avec geste, ça veut dire que la chose est scellée. C'est pourquoi tu peux prier, c'est bon, mais quand tu pries avec des gestes, c'est mieux. Développe des gestes prophétiques toi-même avec le Saint-Esprit et ça va renforcer ton effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier et tu coupes des papiers. Tu achètes une ramette de feuilles, tu coupes en forme de billet de banque et puis tu es en train de... Je suis béni. Et tu comptes les papiers. Papier à Pembega, mais compter. Je suis béni par des dollars. C'est un geste prophétique. Tu peux faire n'importe quel geste prophétique. Je suis maman des jumeaux. Et c'est un geste prophétique. Et un geste prophétique. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Yangwane bazolo bakondima ezali ko talisama ya biye bizali ko monana te okoyeko kumba mutuka na ngala sisi ata uzana ngote ozokumba ata uzana zemite ochebilamba ata uzana mbongo te tondisa ba papier banda ko kabola na ndaku na mobimba loba na tondi na misolo. Amen. Amen. Foi na yozapi. Ainsi, le geste prophétique transforme ton effet. Ngala sisi ya lisakoli ezali ko bongola lolengeno ya komona makambo. Un autre élément qui change le nefesh et qui provoque la bénédiction dans le nefesh, c'est le jeûne et la prière. Eloko mususu oyo moto akoki ko salela oyo ko bongola nefesh na ezali kokila pe ko bondela. Le jeûne et la prière produisent la transformation du nefesh. Et cela produit la bénédiction dans le nefesh. Ne prie pas seulement. Multiplie le jeûne dans tes prières. Amen. Ils ne sont pas pareils. Amen. Dans la spiritualité, même les occultistes jeûnent. Ok. Alléluia. Amen. Le jeûne est un principe qui transforme l'être intérieur. Kokila ezali maye oyo ebongolaka bomoto ya kati atabatona soloka bangope bakilaka. Alors, ne prie pas n'importe comment. Il faut prier de manière à ce que tu respectes tes heures de prière. Alléluia. Amen. Tu te disciplines dans tes heures de prière. Une prière disciplinée, c'est cette prière qui est vitaminée. Boye kokila kobondela ka lolenge nyonso te bondela kana ko tosaka bangonga ya losambo. Poete losambo ezo salama na ngonga oyo etosami losambo wana ebotaka mbuma. Pour terminer, il y a un monsieur dans la Bible qui m'a ébloui et qui a changé son effet. Marc chapitre 10. J'avais dit 1 Roi chapitre 3 verset 4 à 5, on ne va pas lire, mais Marc chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52, nous lisons et nous clôturons. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Continue. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire,
Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Continue. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Continue. L'aveugle fit quoi? Jeta son manteau. Il jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Continue. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Continue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Ce monsieur m'a surpris. Tata oyo akamusangai. Un mendiant aveugle de naissance. Molombi akufamiso ute botamaye. Fils de Timée, Bartimée. Mwana ya Timée, Bartimée. Mendiant aveugle de naissance. Molombi pe mokufimiso abotama bongo. Ses yeux ne fonctionnaient pas, Miso na esala kate. mais ses oreilles fonctionnaient. Kasi matoi nezako sala. Il entendit Ayoki. qu'il s'agissait de Jésus de Nazareth qui passait. Ezalaki nde Yesu wa Nazareth azako leka. Eux, ils étaient à Jéricho, mais c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus de Jéricho, c'est Jésus de Nazareth. Ce monsieur n'était pas un tribaliste. Il savait que quelqu'un de Nazareth peut venir même jusqu'à Jéricho et exercer son ministère et ma vie pouvait être transformée. Ye azalaki kofanda na Yeliko, kasi Yesu azalaki koleka, azalaki Yesu ya Yeliko te, azalaki Yesu ya Nazareth. Moto azalaki moto ya pona bilongi te pe pona bikolo te. Ayebaki ete ata moto akoki na Nazareth akobikisanga na Yeliko. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens étaient en train de le bloquer. Arrête de crier. Mais plus on l'arrêtait, plus il criait plus fort. Azalaki konganga Yesu mwana Dawidi yokelanga mawa batu bazopekisa ye. Ya azalaki konganga, ezalaki ye konganga batu bazopekisa ye bazonganga Quand makasi. Jésus entendit et il vit la foi de ce monsieur, Jésus ordonna aux mêmes personnes qui le bloquaient, il leur dit, appelez-le. Pe tangu Yesu akoki konganga na tata oyo apesi mitindo na batu azali kopekisa ye bamema ye bayana ye. Et les mêmes personnes qui ont bloqué, ce sont les mêmes personnes qui sont devenues les serviteurs de Bartimée. Et ça, on a vu, amen. Amen. On l'emmena vers Jésus. Alors Jésus va donner un enseignement extraordinaire. C'est cet enseignement que nous avons tenu pendant toute la semaine. En une phrase, il dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse? C'est tout l'enseignement de Jésus. Que veux-tu que je fasse? C'est un peu comme si Jésus était en train de dire que je ne ferai que ce que tu veux que je fasse. Si tu ne veux pas que je fasse, je ne ferai pas. C'est donc là le principe de Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, même dans sa propre patrie, il n'a pas fait de miracle parce que qu'est-ce qu'il voulait que Jésus fasse? Rien. Pour eux, il était le fils du charpentier. Mais la dimension fils de Dieu, ils ne le considéraient pas. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de toi-même. C'est le Dieu qui vient de toi et qui va vers toi. Tout ce que tu peux recevoir de lui viendra de toi-même. En fait, ce Dieu-là, il a accepté de se rendre serviteur de ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retrouve la vue. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé.
Mais quelque chose que ce monsieur a fait dans ce parcours, c'est vraiment extraordinaire. Ce monsieur Bartimée est aveugle de naissance et il est mendiant. Un mendiant, quand il demande l'argent, on lui donne son argent. Il a ses poches, il met l'argent. Mais vous savez, dans le temps ancien, c'était pas les pantalons comme aujourd'hui. Dans le temps ancien, il y avait soit la bourse, hein, genre il y a sac bourse, soit c'était son manteau. À l'intérieur du manteau, il y avait des pochettes qu'on mettait là-dedans. Ainsi, ce monsieur Bartimée avait son manteau et tout l'argent qu'il percevait, il le mettait dans son manteau. En d'autres termes, pour Bartimée, alléluia, amen, le manteau de Bartimée, au fait, c'était sa banque. C'est là où il cachait tout l'argent qu'il percevait. Il n'y avait pas de maison, il avait juste son manteau. Quand tu lui donnes 500 francs, il met dans son manteau. À la fin de la journée, il a eu 20 000 francs, ça se trouve là dans son manteau. Et quand il fait froid, il n'a pas de maison, là où il va se cacher, c'est sous son manteau. Donc son manteau, c'était sa banque. Et son manteau, c'était sa maison. Dès qu'on lui dit Jésus t'appelle, il n'a pas enlevé l'argent dans son manteau. Il enlève son manteau avec tout ce qu'il y a dedans et il jette. Parce que la rencontre avec Jésus est plus importante que le manteau. En ce moment-là, Bartimée venait de faire un sacrifice exceptionnel. Il venait là de jeter son compte bancaire. Il venait là de jeter sa maison, sa résidence. C'était son château, c'était sa villa qu'il venait de jeter. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a destiné à la grandeur, il prépare aussi ton nefesh à faire des choses qui vont provoquer justement la bénédiction divine. Dieu au ciel fonctionne avec le principe du sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Au fait, il y a des offrandes, mais il y a aussi des sacrifices. C'est différent. Où se trouve la différence? L'offrande est une offrande. Le sacrifice, c'est aussi une offrande. Mais c'est une offrande historique. C'est une offrande marquante qui entre dans l'histoire. Une offrande, tu donnes aujourd'hui, tu sors là, tu as oublié que j'ai donné l'offrande. Mais un sacrifice, j'ai pris mon manteau, j'ai jeté. On va ramasser, on va partir avec ça. Je m'en fous. Ma rencontre avec Jésus, ça dépasse mon manteau. À ce moment-là, ce n'est plus une offrande, c'est un sacrifice. Salomon entend l'appel de Dieu. Et puis il se rend compte que pour que cet appel entre effectivement au-dedans de moi, il faut que mon nefesh soit formaté. Lui, il a été enseigné et la Bible déclare il offrit 1000 holocaustes.
Yaya, nous servons un Dieu sensible. Ce que Dieu veut faire dans ta vie doit commencer par toi-même. C'est pourquoi à chaque fois que tu as un combat dans la vie, Yaya, regarde autour de toi. Quel genre de sacrifice je peux faire pour l'Éternel par rapport à ce combat-là? Et tu vas voir comment Dieu va réagir. Nous servons un Dieu qui agit et un Dieu qui réagit. Lorsque Salomon a donné 1000 holocaustes, 1000 bœufs, Bangombe 1000. Bon, imaginez un peu, tout ça on a 27, 1000 ngombe. Moulonga banda banda wapi 1000. Pour que l'on wati kasavu burota na tata msusu 300 ngombe. Donc 1000. Ça veut dire qu'il tire un point victoire. Bangombe tandami. OK. Hein? Bakacha liboso cha, tena moto. Bakacha mibale cha, tena moto. Bakacha misado cha. Moi je crois que le sacrifice de Salomon a duré plusieurs semaines pour Esila. OK. Vous avez entendu? Amen. Tangu Esili Nzambe na lola agisaka agisaka a réagir. Pe tangu ya silisi Nzambe a telemi. Salomon a lembi après avoir fait tous ces sacrifices, ma peka pasi alali mbamo Nzamba bimeli. Mon fils. Maintenant demande tout ce que tu veux. OK. Nzambe na lola azaka na banque o ejeraka univers mobimba apesi Salomon chèque en blanc. C'est-à-dire yo moko chan montant o yo lingi na kati. Demande ce que tu veux. Senga o yo lingi. On abandaki on a Salomon. Chèque en blanc. Demande ce que tu veux. Senga o yo lingi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? O lingi na sala nini. Ah, donc a comme ici Bartimée Salomon. OK. OK. La même promesse que Salomon a reçue, c'est la même promesse que Bartimée a reçue. Et la kaka wana Salomoni azwaka Bartimée ipe azui. Même parole. Kaka liloba moko. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Olingi sani. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Olingi ngana sa elonini. Pourquoi? Poni. Wana zakaba jange ba makambo Nzambe a réagissaka na ba sacrifice. OK. Et na ba promesse mususu oyo ekoyaka jamais soko sambelaka te. Et après na ba promesse mususu ekoyaka jamais soko genete. C'est-à-dire, vie aux anangolelo, et zela, au côté na dose moko ya ba prière. Alléluia. Amen. Et la ba dose ba prière mususu et suka kakate, yona na kata mutuka, yona na kata ndaku na yo, ba prière ba dose ba bénédiction mususu esengaka au mata dimension. Alléluia. Ozola ndanga? Amen. 3 jours, au liakate au melakate, au fana na sabanzete. Boule zo betela yo. Et après la dose ma prière mususu ya ba bénédiction mususu ezelaka kaka opesa. OK. Et puis opesa ya bo mesanote. Une offrande historique et continue lisolo. Alléluia. Amen. Soko sali yango et continue lisolo Nzambe pa koti siyo na lisolo. Alléluia. Et ngwana tango Bartimée a pesi Nzambe manteau na ye. Nzambe appelle un chèque en blanc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retrouve la vue. Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Question, qui a guéri Bartimée? Qui? Je n'ai pas dit quoi. Je n'ai pas dit qu'est-ce qui a guéri Bartimée. Qui a guéri Bartimée? Lui-même. En d'autres termes, Bartimée a guéri Bartimée. OK. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis venu te dire, Alléluia. Ça se trouve entre tes mains. Amen. Et le Seigneur est sur le point de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dans un côté, on a scène sikoyo. Dans un lieu scène, mais scène oyo très spécial. Et ça scène oyo moto la moto azo sala veut pas une ensemble. Donc on scellé la makila ya Yesu Masia na scène. Alléluia. Amen. Dodo sele vœu na yo na scène, vœu na yo ezali 1 au banga nzambe, vœu na yo ezali 2 au sale la nzambe avec fermeté, vœu na yo ezali 3 au sala un homme, une femme de prière et de jeûne. OK.
Mais vœu na yo pe ezali 4. Okabela nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Okabela nzambe. Amen. Donc quand on est mois d'octobre, mois d'octobre, oh, ezali mois moko très particulier. Donc on semble tout à l'heure pour le mois d'octobre. Alléluia. Amen. Mais sans ça, quelque chose de très spécial va se passer dans cette nation. Alléluia. Mois d'octobre est aussi la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais ebimi. Alléluia. Mois d'octobre est aussi la terre. Ainsi dit l'Éternel. Yes. Le Seigneur va visiter le Congolais. Alléluia. 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 Le Seigneur va visiter le peuple congolais. Mois d'octobre, est aussi la terre. Retenez ce que je suis en train de dire. Nzambe aliga sale loko moko kombo ya Kongo kotanga mamukili mobimba. Yes. Et vous saurez que ce pays appartient à l'Éternel.